à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons coudre ensemble la chemise June. Donc la chemise June, c'est la chemise que je porte aujourd'hui, qui se caractérise par des manches raglan. Tout le haut est froncé, en fait, que ce soit les devants et le dos est froncé et est fermé par un col officier qu'on retrouve ici. La chemise est fermée ici par des pattes de boutonnage. Donc on a évidemment des boutons. Le bas des manches, pareil, il est froncé et est fermé par un petit bouton aussi également au niveau des poignets. Et nous avons ici une fente indéchirable. Voilà, et la chemise est assez longue au final. Après, libre à vous de la raccourcir si vous le souhaitez. Vous voyez, elle a une forme un petit peu arrondie, donc vraiment comme une chemise. Libre à vous également de la porter à l'intérieur de votre vêtement, évidemment. Voilà, donc j'espère que ce pas à pas vous aidera vraiment dans la couture de cette chemise. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si vous avez cousu la chemise, si elle vous plaît, etc. Je vous laisse sans plus tarder avec la couture de cette chemise. Je vous souhaite une bonne couture à l'avance et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, faisons tout d'abord un point sur les pièces de la blouse Lana. Donc, pour la blouse Lana, nous avons le dos qui est coupé au pli. Nous avons deux devants, les deux manches. Donc, à cette étape, quand vous avez coupé vos manches, je vous conseille de couper dans la foulée, en fait, votre fente indéchirable. Donc, tout est indiqué de toute façon sur les pièces de patron. Vous avez également les bracelets de manche, donc x2. Nous avons les biais, donc pour les fentes indéchirables, également 2. Et puis 2 pièces colle. Au niveau des pièces à thermocoller, donc je vous conseille de thermocoller au moins une des deux pièces, donc pas forcément les deux. Moi, c'est assez rare que je thermocolle les deux pièces. Une en général suffit. Maintenant, si vraiment vous utilisez un tissu très fin, n'hésitez pas, pourquoi pas, à thermocoller les deux cols. Au niveau thermocollant aussi, on va thermocoller aussi les pièces bracelets. Pareil, moi j'aime bien faire que la moitié, ça suffit. Même chose, si vous avez un tissu qui est vraiment très fin, n'hésitez pas à thermocoller le tout. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, moi, j'ai fait la moitié donc dans la longueur pour les deux poignets. Et puis, il faudra également thermocoller les devants, enfin les pattes de boutonnage, pardon, sur les pièces devant. Donc, vous voyez, alors là, blanc sur blanc, je suis désolée, on voit peut-être pas très bien, mais vous venez couper des bandes. Donc ici, vous avez un petit cran qui est reporté sur le patron. Donc ici, on a 3 cm et demi, si je ne me trompe pas. Donc vous venez prendre une bande de 3 cm et demi de large et donc sur toute la longueur. Donc ça sur les deux côtés devant. Donc voilà pour nos petites préparations avant de commencer la couture. Et la première étape, pour l'instant, on va s'occuper des devants. Donc là, je vais en prendre un seul, hein, ça suffit pour vous montrer ce que nous allons faire. Donc je prends une pièce devant et je vais m'occuper justement de former les pattes de boutonnage. Donc pour cela, on a mis notre fameux thermocollant ici. Donc là, je vais venir faire un repli à 1 cm, donc envers contre envers, au niveau ici de ma patte de boutonnage, donc ici tout le long. Hein, donc on vient bien marquer le tout au fer. Et une fois qu'on a terminé ça, on vient replier le tout jusqu'au cran. Vous voyez le cran ici. Hop. Donc je fais mon petit repli de 0,5 sur l'envers et ensuite je viens replier le tout comme ceci. Donc c'est à 2 cm et demi du bord ici. Vous venez replier pareil tout le long et vous marquez le tout au fer. Donc voilà, donc j'ai fait mon repli d'1 cm envers contre envers, puis j'ai replié, hop, j'ai replié ici au niveau du cran de montage qui est indiqué sur le patron. Je ne vous ai pas précisé
au début de la vidéo, mais évidemment, pensez à reporter absolument tout l'écran et les indications que vous avez sur le patron. C'est fait vraiment pour vous aider, évidemment. Donc, revenons à notre patte de boutonnage. Donc, j'ai replié 1 cm envers contre envers, puis hop, au niveau du cran, je replie. Donc, ça fait 2 cm et demi ici. J'ai bien repassé le tout et j'ai épinglé, parce que pour l'instant, on va laisser nos pattes de boutonnage comme ça. L'étape suivante va être d'assembler les manches au devant et au dos. Donc là, on a les devants, donc pour l'instant, on va s'occuper de ça. Alors, au niveau de nos devants, au niveau de la manche ici, la manche devant, vous avez un cran et nous aurons 2 crans pour le dos. Donc, sur ma manche, donc si vous avez un tissu comme moi, qui est identique quasiment à l'endroit et sur l'envers, bien moi ce que je fais, je marque un petit cran au feutre Prexon, ça partira au fer tout de suite. Donc en fait, le but va être d'assembler. Donc je vais d'abord mettre mon devant face à moi, une de mes pièces devant, et puis je viens repérer le côté devant de ma manche raglan. Et le devant de la manche, ce sera donc, je vous rappelle, là où il y a un seul cran. Donc c'est ici. Donc là, j'ai bien l'endroit de ma manche que je vais positionner contre l'endroit de mon devant. La première étape, je vais venir ici faire correspondre mes 2 crans. D'accord? Donc le cran sur la manche et le cran sur le devant. Pardon. Donc je viens épingler. Ensuite, je viens épingler mes extrémités. À cette extrémité ici, vous allez voir, c'est normal. Vous avez un petit morceau de tissu qui ressort, hein. C'est complètement normal. Pas d'inquiétude. Donc je viens épingler. Et je mets autant d'épingles dont j'ai besoin pour coudre le tout comme il faut. Donc voilà ce que ça va donner. Là, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Et ensuite, j'irai faire un surjeter tout le bord également pour faire ma finition. Donc ma pièce devant a été assemblée avec une des manches pour le moment. Hop, on a assemblé 1 cm du bord, on a fait un surjet sur tout le bord pour la finition. Ensuite, je vais assembler. Donc ici, j'avais le devant de la manche, là j'ai le dos, donc je viens naturellement assembler ma pièce dos qui est ici. Donc je prends le devant de la pièce dos et hop, je mets ma manche dessus, donc toujours endroit contre endroit. Donc je vous rappelle que vous repérez le devant du dos par rapport à vos pièces manches. Le dos à 2 crans. Vous voyez, là, je viens faire correspondre les 2 crans, toujours endroit contre endroit. Je mets une épingle et je viens, comme tout à l'heure, assembler au niveau des extrémités. Je rajoute des épingles si besoin et je vais faire, comme tout à l'heure, toujours une couture à 1 cm du bord tout le long et je viendrai surjeter les bords pour la finition. Donc voilà, la construction commence à se faire assez rapidement au final. Donc j'ai un devant, j'ai ma première manche donc qui est assemblée. Et ensuite, donc, je vais faire la même chose. Donc ici, j'ai ma pièce dos. Donc je vais assembler endroit contre endroit ma deuxième manche. D'accord? Toujours avec la pièce manche par le côté dos. Voilà. Et ensuite, je ferai pareil sur le deuxième devant. Comme ce qu'on vient de faire pour l'instant. Alors, donc notre blouse commence à prendre un petit peu forme au final. Donc, on a nos 2 devants ici. Donc, hop, les manches et le dos ici. Voilà, donc en fait, on a assemblé les 2 manches, au devant et au dos.
Maintenant, nous allons assembler les manches avec les côtés, donc tout ça en une seule et même couture. Donc pour ça, je vais repasser ma chemise donc sur l'envers, hein, et en fait je vais la plier endroit contre endroit. Donc pour cela, je vous conseille d'abord de plier les manches sur elles-mêmes, donc endroit contre endroit. D'accord, donc on va d'abord faire un côté, hop, et vous voyez tout naturellement, j'ai mes deux côtés. Donc ici j'ai le devant et ici j'ai mon dos. Hop, la manche repliée sur elle-même, et ici j'ai le dos et le devant en dessous, endroit contre endroit. Je vais épingler tout ça. Je vais d'abord épingler au niveau ici de la manche. Hop, épingle tout comme il faut. Je vous ai pas précisé, une fois que j'ai tout assemblé et surjeté au niveau de mes coutures, je les ai toutes couchées vers le dos. Comme ça, au moins, on est tranquille, tout est au bon endroit. Donc là, j'épingle d'abord le dessous des manches, l'extrémité de la manche. On vient mettre ici autant d'épingles qu'on le souhaite, selon comment on est à l'aise. Et ensuite, je viens épingler le bas de la blouse par le devant et le dos. Hop, et même chose, je mets bien tout bord à bord. Et je viens épingler le tout. Ensuite, je vais assembler tout ça à 1 cm du bord. Donc, je vais coudre précisément, hop, d'ici à ici. Donc, hop, 1 cm du bord en partant donc du bas de ma manche, hop, tout le long comme ça jusqu'en bas. Ensuite, je viens surfiler tout le bord et je fais pareil de l'autre côté. Alors, donc tout est assemblé, donc nos côtés, et comme pour les emmanchures, oui, je suis venue repasser mes coutures donc vers le dos, hein, et j'ai de la même façon que tout à l'heure surjeté mes bords à la surjeteuse pour que tout soit super propre. Là, pour l'instant, on va mettre notre blouse de côté, puisqu'on va s'occuper du col. Donc, au niveau du col, on a nos deux pièces colle comme ceci. Donc, on a un col thermocollé et l'autre qui ne l'est pas. Donc, en fait, l'idée là va être de prendre donc le col non thermocollé. Donc, si vous thermocollez les deux cols, vous prenez un des deux, peu importe. Mais s'il y en a un des deux qui est thermocollé, préférez à ce moment-là de prendre celui qui ne l'est pas. Et donc sur la pièce colle, donc elle est incurvée, hein, des deux côtés, mais il y a un côté plus long que l'autre. Le côté en fait qui n'a pas les arrondis sur le côté, c'est ce côté-là en fait que je vais venir replier endroit contre endroit sur 1 cm, donc ici sur le bas. Et ensuite, donc sur l'envers, hein, évidemment. Et là, je vais venir positionner mon col endroit contre endroit, donc les deux pièces endroit contre endroit. Hop. Et je vais venir l'épingler. Donc, je mets tout bien bord à bord. Donc ici, je vais avoir, hop, voilà ce que ça va donner sur les côtés avec mon côté replié. Donc là, je mets des épingles partout. Au niveau du haut, en tout cas. Hop. Donc j'ai apporté mes extrémités. Je monte dans ce sens. Et là, je vais mettre des épingles partout. Et puis ensuite, on va aller assembler tout ça à la machine. Hop. Donc je vais assembler en fait tout le long ici à 1 cm du bord, donc comme ça, hop, tout le long, et je reviens ici sur mon petit côté incurvé. Et quand on a terminé tout ça, on va venir éventuellement le dégarnir un petit peu et retourner le tout.
Donc je vous montre avant de faire ça. Donc pour l'instant, on va venir à 1 centimètre du bord assembler tout ça. Le col est assemblé. Hop. Donc là, ce que je vais faire avant de le retourner, je vais le dégarnir un petit peu les angles, pas les angles, pardon, dégarnir un petit peu ma couture de moitié. Ça fera un petit peu moins d'épaisseur. Donc dégarnir, hein, ça veut dire que je vais enlever en gros la moitié de ma marge de couture. Comme je vous le disais, il y a quelques secondes. C'est en fait là, ça va servir à avoir moins d'épaisseur quand on va retourner le col. Et puis comme j'ai des arrondis, pareil, là je vais venir les cranter. Donc pour cranter, je viens cranter dans la marge de couture, au plus près de la couture, mais évidemment pas trop près non plus pour ne pas tout couper. Hop, des deux côtés, je viens faire ça. On peut faire aussi, c'est une fois qu'on a dégarni notre couture, c'est venir au fer ici, vous voyez, écarter la petite marge de couture qui me reste. Ça, c'est vraiment intéressant. Ou au moins, comme ça, avec l'ongle, un minimum, mais au fer, c'est pas mal. Parce qu'encore une fois, bah, ce sera plus facile après, de toute façon, et la finition sera plus jolie. Le fer à repasser, c'est vrai, quand on coud, il est vraiment indispensable. Voilà. Donc, on viendra faire tout ça et ensuite, on retourne les arrondis. Hop. Et si besoin, on peut venir utiliser nos petits outils favoris pour faire de jolis angles droits ou arrondis dans ce cas-là. Et on fera la même chose de l'autre côté. Et encore une fois, on vient bien repasser le tout pour que tout soit nickel. Donc je fais tout ça et je reviens pour l'étape suivante. Notre col a été donc retourné. Hop, et tout bien repassé. Vous pouvez faire en option, pourquoi pas, une petite piqûre à 2 mm du bord, en fait, tout le long d'un arrondi à l'autre, pourquoi pas, si vous le souhaitez. Moi, je ne l'ai pas fait là, mais ça peut être sympa, notamment si vous faites votre blouse dans un dénime léger, un tencel, quelque chose comme ça, avec des piqûres contrastantes. Ça peut être sympa d'avoir ça, et puis ça maintient aussi le col. Donc voilà, donc ça c'est en option comme vous le souhaitez. Ensuite, je suis venue, là, l'idée maintenant, ça va être d'assembler ce fameux petit col à la blouse. Donc, comme vous avez pu le voir, donc cette blouse, elle est vraiment très foncée sur tout le haut de la blouse, hein. Donc, c'est comme ça que le col va être assemblé, en fait. Il est assemblé comme ça directement à même sur tout le haut de la blouse. Donc là, j'ai déjà commencé le travail. Donc, je suis venue passer 2 fils de fronce, donc un à 0,5 cm du bord, l'autre à 0,7. Donc c'est important par contre de vraiment faire 2 fils de fronce. On peut avoir la flemme, certes, moi la première, mais le rendu, il ne sera pas joli. Vos fronces ne seront pas jolies, donc vraiment passez vos 2 fils de fronce. On vient froncer là au maximum comme on peut dès le départ. Donc là, je vous conseille moi de commencer vos piqûres vraiment au début, donc avec la patte de boutonnage, les deux pattes de boutonnage, pardon, bien refermées sur l'envers, hein, comme on avait fait tout à l'heure. Et donc de commencer bien les piqûres des fronces vraiment au début de la patte de boutonnage et à la fin de l'autre extrémité. Mais par contre, on évite de froncer les pattes de boutonnage, c'est quand même moins joli la finition. Donc vous commencez à piquer dans la patte de boutonnage, en fait, juste pour bien la maintenir, mais ensuite vos fronces, bah, vous les commencez juste après. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait là, j'ai réparti voilà, plus ou moins grossièrement. Donc vous avez repéré, l'idée c'est de repérer aussi le milieu du dos. Donc moi j'avais fait un petit cran, mais avant de passer mes fils de fronce, je marque toujours pareil un petit coup de feutre effaçable au fer parce qu'après dans les fronces, bah, on trouve le cran. Donc ça, c'est une petite astuce qui est plutôt sympa. Et puis pareil, j'ai marqué ici le milieu de mon col. Donc je vais assembler le col qui est nu en fait, hein, qui n'est pas où il n'y a pas le rebord en tout cas. Donc ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, en fait, je vais, vous voyez, faire correspondre les deux crans, donc les crans du dos avec le cran du col.
Donc je l'ai fait correspondre et je mets une épingle. Voilà. Et ensuite, l'idée, ça va être de venir répartir les fronces harmonieusement. Donc ça, c'est pas ce qui est le plus facile, on va dire. Je pense que c'est le plus long dans cette blouse-là, ça va être justement de bien répartir les fronces pour que ce soit le plus joli possible. Et après, dans l'idée, pourquoi pas mettre aussi une épingle ici aux extrémités. Hop. Vous voyez, et ensuite, j'aurai tout ça à répartir. Donc là, j'ai peut-être fait justement un peu trop de fronces, donc je vais venir détendre le tout. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc en gros, je vais répartir de ce côté et de l'autre. Je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça parce qu'on a moins d'espace à répartir au niveau des fronces. Mais voilà, ça c'est ce que moi je préfère. Après, à vous de voir. Par contre, ce que je vous conseille, une fois qu'on a épinglé comme ça, le milieu, les extrémités, c'est de bien, de venir, donc ouvrez bien votre col, hein, comme ça, pour qu'on ait vraiment que la partie à assembler, pour éviter de tout coudre en même temps. Ça peut être plutôt bien de faire ça. Voilà, donc encore une fois, donc de mettre les fronces face à vous pour bien voir la répartition, qu'elle soit le plus jolie possible. Et même, il faut coudre, c'est mieux de coudre les fronces face à soi. Également, vous aurez vraiment, vraiment une meilleure finition, une meilleure répartition des fronces. Voilà. Donc là, on va faire tout ça proprement. On va mettre pas mal d'épingles aussi. Moi, c'est une des choses que j'épingle le plus. Moi, maintenant, quand je couds, il y a vraiment beaucoup de choses que j'épingle plus ou moins, en fait, hein, parce que voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des fronces, encore une fois, pareil, pour avoir des jolies fronces, je conseille vraiment d'épingler le mieux possible. Vous voyez, de bien répartir le tout comme je fais là. On aura vraiment une meilleure finition de toute façon, et on y gagnera en qualité de vêtement pour le mettre le plus longtemps possible. Donc voilà, on va bien donc faire tout ça une fois que tout sera bien épinglé. Donc là, je vais terminer ensuite ce deuxième côté de la même façon. Et quand tout sera bien épinglé, j'assemble le tout à 1 cm du bord. Et ensuite, je vous retrouve pour la prochaine étape. Le col donc est assemblé, hop, au haut de la blouse, hein. Donc je n'ai pas foncé sur mes pattes de boutonnage. Donc ça, c'est le devant, et voilà ce que ça donne sur l'arrière. Et donc je suis venue enlever mes fils de fronce, hein. Ça aussi c'est important, sinon ça va toujours tirer un petit peu. Donc on enlève tout, ça vient en général tout seul. Et là maintenant je vais venir, vous pouvez vous aider du fer, mais en général ça va bien sans ça. On va venir, vous voyez, la marge de couture, la rentrer à l'intérieur du col. Hop, comme ça. On peut venir repasser aussi le tout, hein, si besoin. Là, encore une fois, tout va dépendre de votre tissu. Et puis, je vais épingler pour maintenir mon col avec la marge à l'intérieur. Mais en fait, je vais l'épingler sur le devant et non pas sur l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vais venir coudre le devant face à moi pour maintenir le col à la blouse. Et je viens coudre à 2 mm du bord de la couture ici, et en maintenant avec des épingles sur le dessus, en général ça fonctionne toujours très bien. Donc pour s'aider, on peut se mettre comme ça. Vous voyez, on rentre bien la marge de couture ici. Vous voyez, de toute façon ça vient naturellement tout seul se positionner, hein, de toute façon. Et hop, on vient épingler. On continue. Vous venez tout simplement rabattre le col en fait, hein, sur l'intérieur de la blouse. Hop, vous maintenez. Donc là aussi, c'est pas mal de mettre un maximum d'épingles et de bien vérifier que l'épingle ressort bien sur le col et non pas dans la blouse, hein. Sinon, ce qui voudrait dire qu'on est qu'on a mal positionné notre col et que la couture
bah, ne sera pas joli. Ce sera pas comme il faut en tout cas. Donc on va faire ça tout le long, hop. Et puis donc on va venir faire la petite piqûre de maintien de tout ça. Hop, je termine et je vous montre là où je vais piquer précisément. Donc vous voyez mes épingles, je les mets pas au bord mais presque. En fait, je mets l'épingle où je vais piquer. Comme ça au moins je suis sûre, encore une fois, qu'à l'arrière j'ai bien pris mon col. Et là je rentre bien également ma marge de couture. Hop. Et je vais en mettre une dernière ici pour bien maintenir le tout. Donc voilà, sur l'intérieur, voilà ce que ça donne. Et donc ma couture, en fait, elle va vraiment... Donc ici, j'ai ma couture précédente, donc vraiment la piqûre à 2 mm de celle-ci. Donc, hop, d'une extrémité à l'autre. Si le tissu est un petit peu épais, puisque là on a quand même une marge de couture, etc., on peut allonger un petit peu le point, évidemment, pour que ce soit plus joli et pour aider aussi sa petite machine à coudre. Allez, je fais ça et je vous montre ce que ça donne après. Voilà, donc j'ai fait ma surpiqûre pour assembler mon col. Voilà, hop, donc c'est tout propre, c'est tout au bord. Donc voilà, donc toute la finition du haut est terminée. Donc là, on va passer à la finition donc, du bas des manches. Donc la manche est terminée donc, par un bracelet de manche et une patte indéchirable. Une fente indéchirable, pardon. Donc pour cela, on va poser en fait le biais ici au niveau de la fente avant d'assembler le bracelet. Donc je le fais faire en fait à cette étape. Pourquoi? Parce que bah, en fait il y a une certaine longueur de la manche, mais je l'ai vu en la testant que bah, selon la longueur de nos bras en fait on est toutes différentes. Un patron, encore une fois, c'est vraiment un peu standard entre guillemets, mais après il faut adapter un petit peu. Et je trouve que la longueur des manches, en cousant quand même beaucoup de patrons d'autres marques, bah, les manches sont souvent ou trop grandes ou voire un peu courtes, etc. Donc je me suis dit que l'idée c'était de la faire un petit peu longue, sachant que cette blouse, on peut, enfin un petit peu longue, sachant que cette blouse, on peut quand même la porter avec le bracelet de manche un peu blousant, puisqu'elle est terminée par des fronces ici. Donc pourquoi pas. Donc je l'ai fait légèrement longue là, entre guillemets. Donc là, moi, ce que je conseille de faire quand on a terminé cette étape, vous passez la blouse. Et vous voyez là où ça s'arrête au niveau de vos poignets, si ça vous va bien. Il faut bien penser que vous allez avoir votre bracelet, évidemment, qui va être en gros comme ça. Donc ce que vous pouvez faire, donc de toute façon, le bracelet, il va faire, je vais vous dire exactement ça. Hop, le bracelet, quand il sera assemblé, pour rajouter précisément 6 cm. Voilà. Donc vous passez votre blouse, hop, vous la mettez bien comme il faut. Et en fait, vous allez vous rajouter encore 6 cm. Donc moi, ça m'arrive là. Donc moi, en gros, elle va m'arriver là après. Il y a un petit effet blouson, c'est l'idée du patron. Mais là, ce sera léger et ça ira très bien. Si, par contre, la manche vous semble vraiment trop longue, l'idée, justement, c'est de pouvoir la modifier, de la raccourcir en tout cas, parce que de la rallonger, là, pour le coup, c'est quand même assez compliqué, à moins de rallonger, pourquoi pas le bracelet, mais l'idée, c'était de ne pas s'embêter avec ça. C'est que là, en fait, donc vous la testez. Si c'est bon, on y va. Si c'est pas bon, si par exemple, vous coupez de 2 cm, donc le bas, en fait, vous venez bien la mettre à plat. Vous mesurez, hop, 2 cm, vous épinglez pour que tout soit nickel bien à plat et vous coupez vos 2 cm. Mais il faudra simplement penser ici votre fente à la remontée de 2 cm. Si vous enlevez 3 cm, vous remontez de 3. Si vous enlevez 1 cm, vous remontez de 1 cm. D'accord. Donc la seule chose, voilà, à vérifier, mais ça me tenait à cœur de laisser quand même quelque chose d'un peu long.
encore une fois, entre guillemets, long, mais au moins, vous avez la main sur ce que vous voulez, sur le tombé que vous voulez. Et c'est un petit peu le but aussi de faire un petit peu comme on le sent. Donc voilà pour la petite aparté de la longueur de la manche. Donc pour la fente indéchirable. Donc là, c'est vraiment le petit point technique de la blouse. Encore une fois, si on suit bien tout ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre votre bande de fente indéchirable, qui n'est ni plus ni moins qu'un biais. Donc, ce que vous faites, bah, vous voyez, vous le repliez d'abord une fois envers contre envers, vous le réouvrez et vous venez, hop, plier le tout ici, comme ça, 1 cm, tout simplement pour vous faire un biais. Ça, c'est plutôt simple. Ensuite, pour l'épinglage, je vais venir assembler donc endroit contre endroit. Donc l'endroit de mon biais contre l'endroit de ma fente indéchirable. Donc je viens me mettre ici au bord. J'assemble. Et en fait, ici, l'idée, c'est de se mettre quasiment à plat, mais on n'y arrivera jamais, hein, parce qu'il y a une petite... il y a un petit... enfin, c'est pas, ici, ce sera pas droit avec la fente. Donc, hop, on assemble tout. Et en fait, l'idée, c'est de continuer comme ça. Vous voyez, et là, en fait, on voit bien sur l'envers. Je vais quand même venir mettre aussi une épingle ici. Et en fait, l'idée, c'est que quand on va coudre, donc je vais coudre à 1 cm, mais là, je vais venir, ma marge de couture sera plus fine, en fait, pour venir, vous voyez, venir bien prendre mon tissu ici. Et puis ensuite, quand je repars, hop, je recours tout ici. Et l'idée également, en fait, c'est que quand on arrive ici, vous pouvez aussi vous mettre une petite marque, hein, vous voyez, votre tissu, il est comme ça. Donc, quand j'arrive ici, c'est que je laisse planter mon aiguille ici. Et puis, en fait, je viens, hop, pousser mon tissu vers l'intérieur et pour vous montrer tout ça. Donc là, donc je vais coudre ici à 1 cm et venir ici tout le long. L'idéal, je vais vous montrer à la machine à coudre ce que ça donne, ce sera encore le plus simple. Allez, donc on est à la machine à coudre. Donc hop, on va commencer par le dessous. Donc le milieu, en gros, ce sera ici, d'accord? Donc là, je commence tranquillement. Donc à 1 cm du bord. Et en fait, plus je vais avancer, plus je vais essayer de me rapprocher. Alors, on fait attention de ne pas coudre toute la manche avec. Donc, vous voyez, on y va tranquillement. Et donc, l'idée, c'est de me rapprocher d'ici, mais sans prendre, vous voyez, tout tout le tissu que je peux avoir là-dessous. D'accord? Donc, on y va tranquille jusque-là. Je vais enlever mon épingle. Voilà, là, je laisse l'aiguille plantée dedans. Là, je suis arrivée au niveau de la pointe, en gros. Donc là, vous voyez, mon tissu, là, je le fais passer. Hop, derrière. Pour remettre tout ça nickel. Allez, on revient épingler si besoin comme ici. Vous voyez là, j'ai plus de surplus de tissu en dessous. Et donc ici, bah, de la même façon, vous voyez, sous le pied là, j'ai pas 1 cm. Mais là, je vais y aller progressivement pour regagner mon centimètre. Hop, le petit point d'arrêt qui va bien.
et donc ici on est nickel. Vous voyez, j'ai bien une pointe, hop, vous voyez pas, ici. Et ici aussi, vous voyez, on voit bien que ça part vraiment en pointe, d'accord? Et puis là, je vais replier mon biais sur lui-même. Hop, hop. Et je vais l'épingler. Donc je continue, d'où l'intérêt de bien le préformer au fer, pour qu'après la machine à coudre, ben, ça passe, pour ainsi dire, tout seul. Donc c'est vrai que l'explication pour monter cette fonte indéchirable, elle n'est jamais évidente, je trouve, que ce soit par écrit ou même à la parole, mais de le voir, c'est encore mieux. Donc vous voyez, là, je suis arrivée quasiment jusque là. Là, je vais commencer à préformer l'autre extrémité. C'est comme ça que je préfère c'est le plus facile, je trouve. Hop, on vient bien replier le tout comme ça. Voilà. Et puis donc ici, je vais faire un peu le même principe, hein, c'est-à-dire que là, il y a un moment où je vais revenir un petit peu en pointe. Donc je vais jouer avec mes marges de couture, mais là, l'idée, c'est de coudre, pareil, à 2 mm de la première couture, d'accord, du début jusqu'à la fin. Hein, voilà ce que ça peut donner sur l'envers quand c'est épinglé. Et hop. Donc vous voyez, en fait, le tissu, il vient, de toute façon, voilà, on va le remettre droit, mais je trouve que c'est assez naturel comme mouvement, hein, le fait d'avoir un biais. Le tissu, il va bien venir se placer vraiment sans problème. Et donc voilà, donc le biais, il est bien positionné. Donc là, je suis sur le devant de mon tissu. Là, je suis sur l'arrière. Donc vous voyez, tout est bien pris. Il n'y a pas de tissu qui tire, rien du tout. Donc voilà, ça reste plutôt... alors, c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu l'habitude, mais il faut se lancer, il n'y a pas de raison, on y arrive. Et la petite dernière finition à faire pour la fonte indéchirable, là, je vais venir la plier endroit contre endroit. Hop. On met des épingles, ou moi, à cette étape, j'aime bien simplement venir mettre une pince ici. Vous voyez, donc je les mets bien là, bien bord à bord. Et en fait, l'idée, c'est ici, on va venir faire un petit maintien. Donc je vais prendre pareil un feutre indélébile pour vous montrer, enfin un feutre, non pas indélébile justement, un feutre effaçable au fer, pardon. Et en fait, voilà, on va venir faire une petite piqûre comme ça. Hop, en biais. Ça va maintenir la fente. Et le fait que là, les extrémités soient bien maintenues, pas besoin ici de mettre d'épingle. Et là, on coud, hop, un point d'arrêt également. Et un autre point d'arrêt. Et tout sera bien positionné. Hop, on retire ça. Et regardez, on a une jolie fente indéchirable avec ma pointe ici enlevée. Donc voilà. Donc c'est top. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Et là, ensuite, je vais venir passer de la même façon que sur le col, 2 fils de fronce. Donc, d'une fente, enfin du début d'une fente à l'autre. Hop, une à 0,5, une à 0,7 du bord. Et une fois que c'est terminé, on se retrouve pour la prochaine étape.
Alors, donc j'ai passé mes fils de fronce autour du poignet. J'ai commencé à froncer grossièrement, mais pour l'instant, je laisse de côté. Je vais m'occuper des bracelets de manche. La première étape, ça va être de plier le bracelet, donc envers contre envers, endroit contre endroit, pardon, excusez-moi, endroit contre endroit, comme ça. Et ensuite, je viens faire un repli, donc sur toute la longueur, hein, et donc je viens faire un repli d'1 centimètre sur le côté là ici qui n'est pas thermocollé. Pareil, si vous avez thermocollé complètement le poignet, vous faites un petit rentrée d'1 centimètre sur l'envers sur un des deux côtés. Une fois que c'est fait, à la machine, vous venez coudre vos côtés ici à 1 centimètre du bord. Hein, donc vous laissez bien le petit rebord replié pour la couture comme pour le pied de colle en fait, hein. Enfin, qui était un col là en l'occurrence. Là, ce qu'on peut faire, on vient dégarnir l'angle pour faire un joli angle. Hop. Vous pouvez dégarnir un peu la marge de couture si vous le souhaitez. Et on vient ouvrir, bah, c'est pareil, hein, soit on ouvre au fer, soit comme ça on peut grossièrement à la main ouvrir ses coutures. Ce sera toujours plus joli. Et ensuite, on vient retourner le bracelet sur lui-même. La même chose si besoin. Petit outil, hop, pour les angles. On est impeccable. On a un joli angle. On va repasser également si besoin le bracelet en laissant bien donc ici le rentrer d'1 centimètre, hein. Ça c'est important. Le poignet, hop, repasser. Pareil, option comme pour le col, on peut faire une surpiqûre tout autour, enfin, sur les trois côtés si on le souhaite. Ensuite, donc on va reprendre le bas de manche et on va hop épingler une extrémité. Et une autre. Donc essayez de ne pas coincer vos fils dans vos épingles. Donc là c'est pas mal aussi, à la limite de mettre des pinces hein, sur le côté. Donc là pareil comme tout à l'heure, hop, je me retourne et je mets les fronces face à moi, c'est toujours plus pratique. Donc là vous voyez j'ai un peu trop froncé. Moi je fais en général ça, hein. J'essaie de froncer un peu plus que prévu. Je trouve que c'est plus facile après de défoncer. Mais là encore, encore une fois, ça n'engage que moi. À chacune et chacun nos petits tips, nos façons de faire. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut faire dans les règles de l'art, évidemment, mais les petites choses comme ça, il faut être vraiment à l'aise. Donc là, pareil, je viens épingler les fronces face à moi et je vais coudre aussi les fronces face à moi. Hyper important. Et on essaie de répartir le plus harmonieusement possible nos jolies fronces. Et donc on va coudre tout ça à 1 centimètre du bord. Toujours la même chose. Hop, d'une extrémité à l'autre. On fait pareil, hein, bien attention de ne pas prendre le côté qui est replié. Voilà. On vient coudre ici et on se retrouve après. Alors, donc, le poignet a été cousu au bas de la manche. Donc, comme pour le col, en fait, là, c'est exactement la même technique. Je vais donc rentrer la marge de couture à l'intérieur du bracelet. Et j'épingle sur l'endroit. Parce que je vais venir, pareil, coudre à 2 mm de la dernière couture. On peut aussi, hein, c'est du fer si on veut, pour faire rentrer le tout à l'intérieur, mais en général,
Ça vient vraiment se mettre très facilement tout seul. Hop, on rentre bien tout à l'intérieur. Hop, et on vient coudre donc ici tout le long à 2 mm de la première couture. Alors, donc une fois qu'on a terminé notre poignet, voilà, donc il est bien assemblé. On va faire bien sûr le second et on laisse les poignets pour l'instant de côté puisqu'on va s'occuper de l'ourlet. Donc pour ce faire au niveau de l'ourlet, donc vous allez prendre le devant du tissu, le devant de la blouse, pardon. Et en fait, tout à l'heure, enfin au début, en fait, au début du tuto, donc on a fait un repli sur le devant pour préparer les pattes de boutonnage et on les a mises en attente. Pourquoi on les a pas cousues tout de suite? Parce qu'en fait, on va essayer de faire un ourlet quand même plutôt joli, tant qu'à faire. Donc l'idée là, donc je vais enlever l'épingle du bas et je vais, donc ma patte de boutonnage, je vais la remettre. Du coup, là, elle est repliée. Là, j'ai l'endroit. La patte de boutonnage, elle est repliée sur l'envers du tissu. Donc là, je vais la replier sur l'endroit. Donc toujours, je l'ouvre et je la replie sur elle-même, hein, au niveau du cran. Et voilà ce que ça donne. Je laisse toujours mon petit repli d'1 centimètre, hein, je le laisse bien replié. Et donc, je vais mettre une épingle pour maintenir la patte de boutonnage. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire, vous voyez, comme ici, un trait à 1,5 cm du bord. Hop, on trace tout le long au feutre effaçable au fer comme d'habitude. Et là, on va venir ici piquer tout le long et vraiment directement sur le trait. De cette façon-là, hop. Quand on a terminé, donc quand on a cousu ici, on va venir donc, hop, cranter ici le coin et on va pouvoir le retourner. Ce qui fait que, hop, la patte de boutonnage, elle est repartie sur l'envers et j'ai une super finition. Et là, c'est super joli. Enfin, voilà, ça fait vraiment quelque chose de très bien fini. Ensuite, je vais venir marquer au fer un ourlet sur tout le bas de la blouse à 1,5 cm du bord. Voilà, donc hop, là vous voyez, j'ai bien 1,5 cm ici de repli. Donc je fais ça tout le long du bas de la blouse. Donc voilà, on y va bien soigneusement pour vraiment avoir son centimètre et demi. On a des petits arrondis, etc. Mais ça se fait très bien et vous marquez le tout au fer. Et puis quand c'est terminé, moi je vous conseille c'est même pas la peine de le faire au fer. Là, en fait, on peut le faire vraiment directement à la main. Donc, en fait, on va venir replier la moitié de mon ourlet, là, en fait, sur l'intérieur. Vous voyez, là, je vais l'ouvrir pour vous montrer mieux. Hop, je prends la moitié, je le replie sur lui-même et je referme le tout à l'intérieur. Hop, ici aussi. Et on vient épingler. Hop. Donc, vous voyez, hop, j'ai mon repli d'1,5 cm. Je le replie à l'intérieur comme ça sur lui-même. Hop. Et on continue. Et on continue ça sur tout le bas de la blouse. Là, bah, c'est bien d'épingler, hein, du coup, c'est pas la peine de le remarquer au fer. On rentre bien tout à l'intérieur, on épingle le tout pour pouvoir faire la piqûre d'assemblage finale qui va être, oh, que je la remette sur l'endroit pour que vous voyez bien. Et là, l'idée, ça va être d'assembler les pattes de boutonnage et l'ourlet du bas en une seule et même couture. On va tout coudre en une fois. Donc, en fait, on va partir. Alors, on va coudre l'envers face à soi, hein, ce sera plus pratique.
C'est-à-dire qu'on va commencer du haut là de la patte de boutonnage, hop, on coud comme ça tout le long à 2 mm de la patte. Et puis quand on arrive ici en bas, hop, on tourne tout simplement. Et on va piquer tout l'ourlet du bas. Quand on arrivera là, pareil, hop, ma patte de boutonnage. Et je pique tout le long, jusqu'en haut. Et donc en une seule et même couture, on aura assemblé nos 2 pattes de boutonnage et l'ourlet. Donc là, la blouse Lana touche pratiquement à sa fin. Là, il va vous rester à faire les boutonnières et à coudre vos boutons. Donc pour la patte de boutonnage, vous devez faire donc vos boutonnières. Vous avez 6 boutonnières sur le devant, donc 5 en fait ici tout le long, plus une au niveau du col. Donc là, pour savoir où les positionner, je vous invite à reprendre le patron où vous avez toutes les indications, en tout cas des emplacements. Donc vous faites vos boutonnières sur le côté droit au porté de la blouse et vous cousez vos boutons en face à face, donc sur la patte de boutonnage gauche au porté. Et puis également au bas des manches, vous avez aussi un bouton sur chaque bas de manche, sur les bracelets. Pareil, je vous invite à regarder sur les pièces de patron, tout est bien indiqué au niveau des emplacements. Et puis quand tout ça se sera terminé, là vous aurez enfin terminé. Vous pourrez dire tadam, j'ai bien terminé ma blouse Lana. Donc moi en tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, d'avoir fait ce patron aussi parce que ça me tenait à cœur depuis un petit moment d'en refaire. J'en ai d'autres en tête, je ne me prononce pas du tout sur les dates de sortie bien sûr. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, que la blouse également vous plaira. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis j'aimerais bien avoir aussi vos retours sur la vidéo, enfin sur mes vidéos en général. Au niveau des tutos, est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il faut plus d'explications? Est-ce qu'il y en a trop? Enfin voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis. C'est toujours, je trouve que c'est comme ça quand on avance, hein, avec les plus et les moins. Voilà, il n'y a pas de mauvais commentaires, je trouve. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'ai hâte moi de voir vos blouses Lana. Et je vous souhaite une très bonne couture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!